Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous vous préparez à devenir conseiller en économie sociale et familiale, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les grands principes de la santé. Mais attention, pas de théorie pure. L'idée, c'est de voir comment tout ça s'applique très concrètement sur le terrain, dans les situations que vous allez rencontrer tous les jours. C'est vraiment un savoir qui est au cœur de votre futur métier. Allez, on commence. Pour que ça soit bien parlant, rien de mieux qu'une mise en situation. Alors imaginez, c'est votre premier jour en tant que CSF, vous vous installez et on vous présente un cas à la fois très concret et bien complexe. Et voilà, vous rencontrez Madame Traoré. En une seule phrase, tout est dit. On sent tout de suite que les problèmes s'entremêlent. On a du logement, de la santé, des questions de budget. Son désarroi est total. On comprend tout de suite qu'il va falloir une action organisée, une action structurée. Et c'est précisément là, dans ce genre de situation, que votre rôle de conseiller en économie sociale et familiale prend absolument tout son sens. Il ne s'agit pas juste d'écouter, non, il s'agit de mobiliser tout un tas de compétences et de connaissances pour agir. Face à un cas comme celui de Madame Traoré, on pourrait avoir envie de se jeter tout de suite sur les solutions. Mais attention, pour bien agir, il faut d'abord bien comprendre. Alors on va commencer par la base de la base. Qu'est-ce que ça veut dire, la santé ? Pour un CSF, la réponse doit être la plus large possible. Voilà la définition officielle, celle de l'Organisation mondiale de la santé. Le point qui est vraiment crucial ici, c'est cet équilibre entre trois piliers, le physique, le mental et le social. Reprenons notre exemple. L'appartement humide de Madame Traoré, ça attaque le physique. Ses problèmes d'argent, ça pèse sur le mental, et son isolement, ça touche au social. Vous voyez ? Seule une approche globale, qui prend en compte ces trois aspects, est vraiment pertinente. Bon, maintenant qu'on a cette vision globale en tête, la question c'est comment on la traduit en actions concrètes. C'est tout l'enjeu des piliers d'une vie saine. Et ça, l'éducation et la prévention, c'est vraiment au cœur de vos futures missions. Le premier pilier, fondamental, c'est l'alimentation. En France, l'outil de référence, c'est le PNNS, le Programme National Nutrition Santé. Ce n'est pas un régime, c'est un ensemble de recommandations simples pour manger mieux et bouger plus. Pour un CSF, c'est une base de connaissances solide pour pouvoir conseiller les familles. Manger sain avec un budget serré, ça peut ressembler à un vrai casse-tête, surtout pour une famille comme celle de Madame Traoré. Et pourtant, c'est possible. Votre rôle, c'est justement de transmettre des astuces simples, efficaces. Cuisiner maison, privilégier les produits de saison qui sont moins chers, planifier les repas pour éviter de jeter. C'est l'essence même de l'économie sociale et familiale. 150 minutes. Retenez bien ce chiffre. C'est la recommandation de l'OMS pour une activité physique modérée chaque semaine. Ça peut paraître énorme, mais en fait, ça peut être juste 30 minutes de marche un peu rapide, 5 fois par semaine. L'important, c'est de rappeler que bouger, c'est essentiel, autant pour le cœur que pour le moral. Et puis, n'oublions pas deux gestes de base, mais qui sont de vrais piliers de la prévention. D'abord, le lavage des mains. C'est notre premier rempart, la barrière la plus efficace contre les infections. Et ensuite, l'hygiène bucco-dentaire. Votre rôle, c'est aussi de savoir expliquer pourquoi un geste aussi simple que se brosser les dents peut éviter des problèmes de santé bien plus graves à long terme. Ok, on a posé les bases d'une vie saine, mais il faut aussi savoir quoi faire quand les choses tournent mal. On va donc aborder maintenant la prévention des risques et la gestion des urgences. Ce sont des compétences absolument cruciales pour un CSF. Ici, votre rôle, c'est d'informer, sans jamais juger. On parle bien sûr du tabac, de l'alcool, mais aussi des dangers plus modernes, comme la cyberaddiction ou la désinformation. Le CSEF, c'est un relais d'information essentiel qui doit être capable d'orienter vers des structures spécialisées, comme les CSAPA par exemple. Protéger, alerter, secourir, PAS. Cet ordre, il est fondamental, il doit devenir un réflexe. D'abord, on protège pour éviter que l'accident ne s'aggrave. Ensuite, on alerte les secours compétents. Et seulement après, si on est formé pour, on secourt la victime. Mémoriser cet ordre peut vraiment faire toute la différence. Allez, mettons ça en pratique. Imaginez, vous recevez cet appel. C'est la panique totale. Votre toute première réaction peut tout changer. La première chose à faire, calmer la personne et donner une consigne simple, claire et sécuritaire. On protège en éloignant le produit dangereux. Et en premier geste, rincer la bouche, mais surtout sans faire avaler pour limiter le contact avec le produit. Et tout de suite après, l'étape 2, alerter. Le bon numéro, c'est le 15, le SAMU. Il faut leur donner des infos très précises et la consigne essentielle à marteler, ne rien, absolument rien donner à boire et surtout ne pas faire vomir, ça risquerait d'aggraver les brûlures. Savoir réagir à l'urgence, c'est vital. Mais la mission d'un CSF, c'est aussi, et surtout, d'assurer un accès durable aux soins pour tous. La santé, c'est un droit, mais c'est un droit dont il faut connaître les portes d'entrée.
Et c'est là que vos compétences administratives et sociales deviennent primordiales. Ce tableau, il résume 3 dispositifs majeurs que vous devez connaître sur le bout des doigts. La CSS, qui aide les personnes à faible revenu, l'AME, pour les personnes étrangères en situation irrégulière, et les PASS, qu'on trouve dans les hôpitaux, pour ceux qui sont vraiment exclus du système. Connaître ces sigles, savoir à qui ils s'adressent, c'est indispensable pour bien orienter les gens. Bien, maintenant qu'on a tous ces outils en main, revenons à notre point de départ. On va voir comment un CSF peut, très concrètement, construire une solution pour Madame Traoré. On reprend donc la situation de Madame Traoré. L'objectif maintenant, c'est de construire un plan d'action. Un plan qui va répondre non pas à un seul de ses problèmes, mais bien à toutes ses problématiques. Et voilà, c'est ça, l'approche globale en action. Le CSEF ne règle pas juste un problème après l'autre. Non, il agit sur tous les fronts en même temps. Il aide pour l'accès aux droits avec le dossier de CSS, il agit sur l'environnement en signalant le logement insalubre et il fait de l'éducation à la santé avec des conseils pratiques. C'est cette vision à 360 degrés qui fait tout le professionnalisme du CSF. Le résultat de tout ça, c'est une vraie transformation. On passe d'une situation de crise, où la famille subit, à une situation où elle reprend le contrôle. Elle a accès aux soins, son logement s'améliore et elle gagne en autonomie. L'impact est profond et surtout, il est durable. Et pour finir, une question pour vous faire réfléchir. Une question qui va vous suivre tout au long de votre carrière. Les principes qu'on a vus sont universels, mais les publics, eux, changent. Alors, comment est-ce que vous adapteriez cette approche pour une personne âgée seule ou pour un jeune en difficulté avec les écrans ? C'est ce défi permanent qui rend le métier de CSEF si riche et si passionnant.